commence avec cette annonce faite par la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher qui s'est dit favorable à un lancement des enchères de la 5G en septembre. C'est ce qu'elle a confirmé ce week-end sur le site du Figaro. Une déclaration peut-être pour relancer un petit peu la machine puisque certains opérateurs ne semblent pas pressés. Le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, partagerait cette philosophie du gouvernement selon la secrétaire d'État. Les enchères étaient prévues initialement fin avril pour départager donc les opérateurs français pour fixer bien la partie des bandes fréquences nécessaires au lancement de la 5G. Elles ont été reportées à fin juillet ou fin septembre selon l'ARCEP. Son président doit trancher d'ici mi-juin entre ces deux options de report. Au mois de mai, le patron du groupe Bouygues avait lui préconisé un nouveau report à fin 2020, début 2021. SFR avait estimé l'urgence de retrouver les rythmes de déploiement de la fibre et de la 4G en zone rurale après 2 mois de confinement. De son côté, le directeur général du groupe Iliad, la maison mère de l'opérateur Free, avait plaidé pour l'attribution des fréquences 5G en France au plus tôt. Fin avril, le patron de Orange, Stéphane Richard, lui avait affiché sa préférence pour une organisation des enchères en septembre ou octobre. Vous le voyez, personne n'est sur la même longueur d'onde et le gouvernement tente de les remettre dans la même direction. Autre information, les membres de l'OPEP et leurs alliés ont convenu ce week-end de prolonger en juillet les réductions historiques de production auxquelles ils s'astreignent depuis début mai. Une décision prise alors que la demande en pétrole souffre toujours des conséquences économiques de la pandémie. L'organisation a publié un communiqué dans lequel elle explique, je cite, que tous les pays participants ont accepté après 2 phases de négociations en visioconférence la possibilité de prolonger d'1 mois supplémentaire cette première phase des ajustements de la production de mai et juin. Face à la chute brutale de production et des prix du brut, les membres du cartel et leurs partenaires s'étaient engagés mi-avril à une réduction historique de leur production de 9,7 millions de barils par jour à 7,7 à compter du 1er juillet et jusqu'à décembre, puis à 5,8 de janvier 2021 à avril 2022. L'accord qu'ils ont trouvé donc ce samedi stipule que les pays n'ayant pas respecté leurs engagements en mai et en juin, dont l'Irak et le Nigeria qui sont souvent pointés du doigt, devront non seulement s'y conformer mais s'y limiter, d'autant donc leur production entre juillet et septembre. À noter également qu'une réunion a été fixée au 1er décembre à Vienne en Autriche, là où se trouve le siège de l'OPEP. Et puis un mot après cette semaine de discussion sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni post-Brexit. Il croit encore possible d'éviter un no deal. Le négociateur européen Michel Barnier a déclaré lors d'une conférence de presse après 4 jours de discussion qu'il n'y avait pas, je cite, de progrès significatifs, mais qu'il espère toujours trouver dans le courant de l'été et au plus tard à l'automne un terrain d'entente. Michel Barnier qui a également rappelé qu'un accord était nécessaire d'ici le 31 octobre, donc pour qu'il puisse être ratifié par les États membres avant la fin de l'année. Son homologue britannique David Frost a lui aussi fait état dans un communiqué de progrès limité. Voilà pour les principales informations. Petit point sur la bourse maintenant avec les principales places européennes qui ont fini la séance largement à la hausse. Ce vendredi, le CAC 40 a bondi de 3,71% au-dessus des 5000 points. L'Eurostoxx 50 a gagné 3,70%. Des performances en écho forcément à Wall Street après l'annonce d'une baisse surprise du taux de chômage en mai aux États-Unis, signe que l'économie est repartie plus rapidement que prévu. Le Dow Jones a pris 3,15%, le Nasdaq 2,06% et le S&P 500 a grimpé de 2,62%. Et puis dans la foulée, au Japon, la bourse de Tokyo a fini en forte hausse. Le Nikkei a gagné 1,37% et le Topix a pris 1,13%. Restez bien avec nous, le live TV Finance continue dans un instant avec le ChronoCAC, l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.